Hello! En ce moment, c'est la mode du médiéval et je voulais absolument faire une vidéo sur les tendances médiévales, mais spécialisée crochet, tricot, couture et faire un condensé de toutes ces inspirations en une vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. J'aimerais à l'avenir faire plus de vidéos dans ce genre-là, proposer des inspirations. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec les inspirations du moment. Je sais pas trop comment cette mode est arrivée honnêtement, mais je dirais que c'est arrivé depuis décembre. On est mi-janvier à l'heure où je tourne cette vidéo et c'est toujours d'actualité parce que sur mon feed TikTok je vois que des vidéos dans le thème médiéval passer sur mon feed et ce n'est pas pour me déplaire, tout est trop beau. J'ai créé un tableau Pinterest avec plein d'inspirations. On va rester quand même dans le domaine vestimentaire, accessoires, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est principalement ce dont je vais parler aujourd'hui. Premièrement, les tapisseries, je vais vous mettre des exemples d'images. Les tapisseries, je dirais que c'est quelque chose qui est étonnamment indémodable. Je sais que pour certains, ça peut faire très vieillot de penser tapisserie. Désolée d'ailleurs si entre temps vous entendez des bruits, c'est juste mes lapins qui font leur petite vie de lapin. Je pense qu'il faut voir la tapisserie plutôt comme un élément de décor, quelque chose qui peut habiller une pièce. C'est pas forcément une tapisserie murale, ça peut être aussi des tapisseries que vous mettez sur des coussins comme des thés d'oreiller. Et du coup, vous pouvez aussi très bien faire des habits avec ce genre de tapisserie, c'est-à-dire que par exemple, vous voyez que c'est quadrillé. En fait, vous suivez juste les points. C'est un peu comme je crois du point de croix, mais ça vous pouvez l'utiliser pour le tricot, mais aussi le crochet. Vous pouvez aussi en faire des sacs. En fait, la tapisserie, ça peut être un élément de base et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Ça peut aussi beaucoup se faire sur des jupes. Par exemple, vous faites une base jupe en couture. Au milieu, vous insérez une sorte de cercle que vous pouvez coudre au milieu de la jupe. Je vais essayer de mettre pareil des images quelque part pour que vous puissiez voir des exemples plus précis. Actuellement, j'aimerais bien faire des T de coussins. Surtout que pour le coup, il existe plein de modèles carrés. C'est honnêtement pas très compliqué à faire. J'avais déjà fait ça. Alors pas du tout dans un thème médiéval. Donc pour moi, la tapisserie, j'ai pas l'impression qu'on en entende beaucoup parler dans cette trend médiévale. Ça peut se détourner de plein de façons différentes. Ensuite, je pense que la tendance principale actuelle, c'est les bonnets. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, je sais que ça porte un nom. Ça, c'est vraiment la tendance qui ressort le plus actuellement. Je trouve que les capes, c'est trop beau. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est un vêtement qu'on ne porte plus du tout. Pour autant, en fait, je peux comprendre qu'une cape, ce soit pas forcément pratique à porter, mais je suis tombée sur des exemples de capes courtes qui s'arrêtent à peu près à la... En fait, c'est plutôt une sorte de capuche longue, on va dire, et je trouve ça trop joli pour la saison, peut-être plus automne, ou même hiver, en fait, si vous le faites en laine. Trop bonne idée. Si par exemple, vous avez pas forcément envie de mettre un gros manteau avec une grosse capuche et tout, bah, vous pouvez juste mettre une veste avec cette cape. Et pour le coup, ça rendrait aussi bien avec une laine épaisse, du coup pour l'hiver, mais aussi en maille fine, plutôt pour du coup la mi-saison, ça fait médiéval mais aussi hobbit. Ensuite, les gants, nous sommes encore en hiver, donc ça tombe bien, je suis tombée sur des gants. Là pour le coup, ça fait peut-être un peu plus cosplay, ça fait vraiment gants de chevalier. Mais je trouve ça en vrai trop stylé. Des gants ou même des mitaines, en fait c'est ce qui fait un peu une tenue. C'est un peu comme les guêtres ou la capuche, ça rentre aussi là-dedans. C'est des accessoires qui font un peu la tenue. Donc j'ai trouvé ces exemples là. Et sinon, vous pouvez aussi très bien faire des mitaines plus simples. C'est trop beau en maille fine. C'est pas forcément que dans un style médiéval, mais je trouve que ça rentre totalement dans le thème. Aussi, j'ai pas précisé au début de la vidéo, je ne parle pas que des vêtements typiquement d'époque, c'est des inspirations on va dire actuelles de l'époque médiévale. Ensuite il y a évidemment tout ce qui est corset, corsage, c'est pas exactement la même chose. Alors pour les corsets, moi je verrais plus des sortes de corsets ceinture, pas vraiment des bustiers, ça fait plus Renaissance ou époque victorienne. J'en avais fait deux, un blanc et un marron avec une chemise en lin, ça pourrait rendre trop bien avec une chemise en lin et des mitaines en maille et une capuche. Il faut avoir l'image. Il va y avoir aussi tout ce qui est robe. J'ai pas trouvé beaucoup de modèles de robes parce que très vite ça fait plutôt victorien plutôt que médiéval. Si vous tricotez à la Centro, je pense que c'est très facile de reproduire ce genre de tenue. Il faut juste utiliser des pelotes avec un fil très fin et faire plein de panels et assembler. Ça fait très médiéval distressed, je crois que ça se dit comme ça. Ça rend trop bien. Et imaginez ça avec une capuche. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est haut.
chemise. Une des idées principales qu'il faut retenir pour ce thème médiéval, c'est que tout peut rentrer dans ce thème à partir du moment où vous utilisez peut-être des mailles fines. En fait, si vous utilisez des tons gris, marron, crème, même si bien sûr ils ne s'habillaient absolument pas que dans ces tons-là à l'époque, c'est facilement faisable. Et ensuite, il y a un compte que j'adore qui s'appelle Falconnière Shop, j'en avais déjà parlé sur TikTok. Elle fait des créations en maille, en côte de maille, c'est magnifique et c'est exactement dans le thème du jour, vraiment je pouvais pas faire cette vidéo sans parler d'elle. Ça c'est une grande source d'inspiration, c'est vraiment un modèle. Il y a moyen de refaire ce qu'elle fait au crochet ou au tricot. Bien sûr, je parle pas de reprendre exactement le même modèle, hein, je parle encore une fois d'inspiration. Mais par exemple, j'adore ce modèle-là et ça, c'est tellement faisable au crochet. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi. Je crois que je vous ai à peu près cité tout ce que j'avais sur mon tableau Pinterest. Évidemment, il y a encore des millions, des milliards d'idées sur le thème médiéval à citer. Je vous ai cité celles qui m'inspirent le plus actuellement et celles qui sont aussi peut-être le plus facilement faisables. Il y a des petits projets comme des plus gros. Que dire d'autre de cette tendance? Franchement, je pensais pas qu'un jour ça redeviendrait à la mode. Mais bon, après, c'est comme tout redevient à la mode. Et puis, en fait, ce qui est trop bien aujourd'hui, c'est qu'on a le don de s'approprier à peu près toutes les tendances ou toutes les époques et d'en faire quelque chose de nouveau. C'est une sorte de nouvelle ère dans le monde de la création. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que c'est une vidéo qui est assez courte, mais je voulais pas faire une vidéo d'une heure où je parle de vraiment 100 000 inspirations et je pense que malgré tout on aurait vite fait le tour. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'ai une friperie en ligne où je vends d'ailleurs des habits dans ce style un peu médiéval. À l'heure où je tourne cette vidéo, je poste encore beaucoup de lingerie. Ça tourne régulièrement. Je poste des nouveaux tropes de vêtements dans des styles un peu différents. Mais ça reste toujours, on va dire, dans les thèmes coquette, cottagecore, un peu de victorien. J'essaye de créer quelque chose d'harmonieux, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre ma friperie sur les réseaux. Et je fais aussi des petites créations vestimentaires. Là, cette année, j'ai pour projet de m'y mettre à fond et de sortir des collections sur des thématiques bien précises. J'espère que ça plaira. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube. Prochainement, j'aimerais faire d'autres vidéos dans ce style où je parle d'inspiration, de création. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.